Alors, je m'excuse par avance, je sais que certains d'entre vous n'apprécient pas le foot, puisque vous assimilez à des beaufs ceux qui pratiquent ce sport. Et j'en fais partie, je suis un footeux depuis mon enfance, et ça fait un petit moment que j'avais envie d'aborder ce thème. Petite précision avant d'entamer le sujet, le but de cette chronique n'est pas de citer tous les jeux de foot qui ont existé, sinon l'épisode durerait 1 heure, et ça aurait franchement très peu d'intérêt. Non, on va parler des jeux un tant soit peu marquants, qui ont eu un impact sur l'évolution de ce genre très spécifique qu'est le jeu de foot. Mais donc commençons par le commencement. Quel est le tout premier jeu vidéo simulant le foot? Il s'agit de Crown Soccer Special de Taito. Et oui, bien vu, vous l'avez remarqué, nous sommes en 1967, et il ne s'agit pas d'un jeu vidéo, mais d'un jeu mécanique, s'approchant davantage du flipper. Seulement ça se joue à deux, l'un en face de l'autre, et pour marquer un but, il nous faut envoyer la boule dans les cages adverses. Malheureusement, il semble ne plus exister d'exemplaires de cette machine. Toujours est-il que le premier jeu de foot, on le doit bel et bien à Taito, qui forcément, avec l'arrivée de l'immense Pong d'Atari, s'adapte, délaisse les jeux mécaniques pour lorgner du côté du jeu vidéo. Et en 1973, la firme développe un certain Soccer, un jeu imaginé par Tomohiro Nishikado, celui qui réalisera plus tard le cultissime Space Invaders. Mais à cet instant, Nishikado n'est qu'un petit employé de chez Taito qui imagine à son tour un jeu façon Pong, mais qui le nomme Soccer, puisqu'il y a cette fois-ci un gardien et un attaquant, et que pour marquer le point, il faut viser les cages adverses. Ralph Baer utilisera à peu près le même procédé avec sa console l'Odyssey, la première de l'histoire du jeu vidéo. Il s'agit d'un Pong, mais en plaçant un overlay sur l'écran de la télévision, on a l'impression de jouer au foot, en faisant preuve de pas mal d'imagination. Non, c'est bien Atari qui va se démarquer avec son Soccer sur arcade, pouvant se jouer jusqu'à 4, 2 dans l'équipe blanche, 2 dans la noire. On dirige son joueur avec un trackball et on tire avec le bouton. Bon, comme pour Pong, la balle rebondit toujours contre les murs, mais pour l'époque, c'est franchement immersif. Le premier jeu de foot sur console, si on nommait le Soccer de Ralph Baer, c'est Championship Soccer sur Atari 2600. Là, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du jeu de foot. C'est qu'on contrôle 3 joueurs simultanément, oubliez donc le jeu d'équipe. On essaye plutôt tant bien que mal de se diriger vers les cages adverses pour tenter une frappe. Assez poussif et redondant. Mattel propose pour son Intellivision NASL Soccer avec des équipes nord-américaines. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose. Les joueurs ont l'apparence de joueurs, on a des touches et des 6 mètres, on contrôle le joueur le plus proche du ballon, et avec les capacités limitées de la machine, pour donner l'illusion que cela se joue bien à 11 contre 11, Mattel a recours à une petite astuce. Quand un joueur disparaît d'un côté du terrain, un autre réapparaît instantanément de l'autre côté. Il y a donc toujours 6 joueurs à l'écran, un titre franchement réussi. En revanche, sur ColecoVision, Super Action Soccer est plutôt étrange. Déjà, les joueurs que l'on ne contrôle pas ne bougent pas, ce qui est assez surprenant, et surtout, Coleco a souhaité donner un côté retransmission télévisuelle en intégrant différentes valeurs de plan. Mais ça a tendance à nous désorienter, ça casse le rythme, et au final, ça s'avère plutôt injouable. Bon, je vous le donne dans le mille, à ce moment, aucun titre n'est véritablement convaincant. C'est une évidence, le jeu de foot pose problème aux développeurs. C'est que contrairement au tennis, par exemple, ce sont 2 équipes entières qu'il faut animer, avec du coup, une intelligence artificielle assez lourde à gérer. Et oui, que faire de tous nos coéquipiers que l'on ne contrôle pas? C'est justement sur ce point que Nintendo avec son Soccer va se planter. C'est joli, c'est vrai, mais c'est un cafouillis pas possible, alors que nos compères de terrain devraient logiquement nous aider en faisant des appels, des courses pour réclamer le ballon, eh bien ils ne font que tous tourner autour de la balle dans un joyeux bordel. World Cup Carnival sur Amstrad CPC est le premier jeu avec la mention officielle jeu de la FIFA. Le titre souhaite surfer sur la popularité de la Coupe du Monde qui se déroule à ce moment au Mexique. Alors c'est toujours un peu pareil, jouer collectif est compliqué, la meilleure solution consistant bien souvent à partir seul au but avec le ballon. En revanche, le jeu propose des concours de jonglage tout à fait originaux et les premières séances de tir au but avec une jauge de puissance à gérer. Sans oublier de tirer dans le ballon, sinon on a juste l'air ridicule. Dans Soccer 86, encore sur Amstrad, les matchs s'avèrent toujours aussi aléatoires, mais quelques éléments s'avèrent intéressants. Déjà, les joueurs ont une statistique, ils ont donc des capacités différentes. Et petite originalité, on a les hymnes nationaux avant la rencontre. En même temps, on a juste France et Angleterre comme équipe, donc juste 2 hymnes nationaux. Ça va, pas trop compliqué à gérer. Je vous laisse écouter un bout de la Marseillaise. Sega sur sa Master System, comme une sorte de réponse au Soccer de la NES, publie Great Soccer, qui s'avère franchement prenant. Enfin, nos coéquipiers se déplacent, peut-être pas intelligemment, mais en tout cas avec un minimum de logique, qu'ils suivent l'action sans être attirés comme des moutons par le ballon. On peut donc la jouer collective, ce qui est tout de même la base du foot. Cette vue d'oiseau nous offrant une vision assez large du terrain facilite les échanges. À cette période, il s'agit ni plus ni moins du meilleur jeu de foot sur console.
Sa suite, World Soccer, affinera l'ensemble avec une vue plus proche des retransmissions télé, l'intégration des pénaltys avec un mode de jeu leur étant réservé, et donc la possibilité de faire des matchs de pénalty. Sur arcade, Tekken World Cup est une sacrée claque. Le jeu est magnifique, criant de réalisme. On retrouve, comme avec Atari à son époque, la présence du trackball pour déplacer son personnage. Plus on le déplace rapidement, plus notre personnage va vite. C'est vivant, dynamique, très plaisant à jouer. Et afin de visualiser la position de chaque joueur sur le terrain, Tecmo intègre un radar, idée ingénieuse qui sera repris par la suite par presque l'intégralité des jeux de foot. Mais la véritable révolution va apparaître sur Amiga. C'est Dino Dini qui imagine Kick-Off. Dino Dini a joué à tout un tas de jeux de foot et il regrette qu'aucun d'eux ne retranscrive les sensations que l'on peut éprouver sur un vrai terrain balle au pied. Et oui, le football c'est collectif, on l'a dit. Mais c'est aussi technique, cela nécessite de maîtriser sa conduite de balle. Et bien ce sera son angle d'attaque pour son jeu de foot. C'est tout à fait surprenant, mais dans Kick-Off, la balle ne colle pas au pied de son joueur. Si on y prend garde, on a même tendance à en perdre le contrôle rapidement. Et oui, il va falloir apprendre à maîtriser sa conduite de balle, orienter son joystick au moment de l'impact avec le ballon. Les plus adroits parviendront donc à crocheter leur adversaire, à passer les lignes adverses, à se présenter face au gardien. De plus, Dino Dini reprend la fameuse vue d'oiseau de Great Soccer, là encore pour visualiser avec simplicité le placement de ses coéquipiers et mener avec son équipe les actions. Kick-Off a révolutionné le jeu de foot, jamais les sensations du terrain avaient été si fidèlement retranscrites. Kick-Off 2 ira encore plus loin avec tout un tas de nouvelles possibilités. Cette série cultissime a eu un impact énorme sur le jeu de foot. Les titres tentant de reproduire ce gameplay si efficace vont se multiplier sur toutes les machines. Aucun ne parviendra à égaler la finesse du gameplay de Kick-Off et le jeu de foot va se résumer pendant quelques années à ce titre monumental. Ceux qui parviendront à tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux qui laisseront de côté le réalisme pour se tourner vers l'arcade. Technos propose sur NES Nintendo World Cup. L'idée est la suivante, des matchs à 6 contre 6 où l'on ne contrôle qu'un unique joueur, où tous les coups sont permis et où l'on dispose de super frappes, différentes selon l'équipe que l'on choisit. C'est très drôle et défoulant, c'est simplement le meilleur jeu de foot de la NES. Taito ira dans la même direction avec sa série Football Champ, avec en prime des graphismes époustouflants. Le but, battre les 7 équipes pour voir la fin du jeu, chacun ayant leurs propres caractéristiques, et ce sont l'Espagne et la France qui sont les plus mauvaises. Qu'importe, cette année plus tard on remporte la Coupe du Monde. Alors c'est très accessible, il n'y a que 2 boutons, un pour les passes en l'air et le tir, un pour les passes à terre. Ce qui fait tout le charme du jeu, c'est cet arbitre, disons-le, légèrement en surpoids. En fait, tant qu'il est présent à l'écran, il faut se tenir à carreau, où ce sera le carton, puis l'expulsion de son joueur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a un peu de mal à suivre l'action. Parfois même, il se prend le ballon en pleine face, ce qui l'étourdit quelques instants. Dès qu'il n'est plus présent, on peut alors s'y donner à cœur joie. Tous les coups, y compris les plus violents, sont permis pour récupérer le ballon. Une bonne partie du jeu consiste donc à surveiller cet arbitre pour savoir si l'on peut agir à notre guise ou s'il faut se tenir à carreau. C'est très amusant. SNK fera de même avec son Soccer Brawl, des matchs de foot qui se déroulent en 2020. Jeu magnifique et très fluide où une nouvelle fois, tous les coups sont permis. C'est aussi à cette période que sort sur une NES en fin de vie Konami Hyper Soccer. Alors disons-le, c'est franchement mauvais. On déplace 3 joueurs simultanément, on a l'impression d'être revenu au soccer d'Atari. On a des replays des buts, pourquoi pas, sauf qu'ils ne correspondent pas du tout à l'action qu'on a menée, dommage. Non, si je vous parle de ce titre, c'est parce que c'est le premier jeu de foot de Konami et que nous avons donc là l'ancêtre des PES. Mais à ce moment, Konami Hyper Soccer est un simple jeu de foot médiocre parmi tant d'autres. Alors poursuivons. Le premier jeu de foot disponible sur la Super NES, c'est Super Soccer, qui est honnêtement assez sympathique tant qu'on y joue seul. Avec cette vue, l'un des 2 joueurs est handicapé et n'a pas accès de visu à la profondeur du terrain. Mais c'est une nouvelle fois sur les micro-ordinateurs que nous allons trouver ce qui se fait de mieux. Sensible Software développe Sensible Soccer en s'inspirant très clairement de Kick-Off. Les différences sont tout de même bien visibles, la vue est encore plus large, on a des replays, le vrai nom des joueurs, la balle colle un peu plus au pied, c'est au fil de sa chevauchée qu'on a tendance à la perdre, on a différents types de terrains entre le classique, le boueux, l'enneigé, l'humide, et j'en passe. Sensible Soccer est légèrement moins technique que Kick-Off, privilégiant davantage les actions collectives. Sa suite, Sensible World of Soccer, sera juste hallucinante de par le nombre d'équipes présentes. On peut choisir des clubs d'Algérie, du Ghana, en Angleterre les 4 divisions sont représentées, en France on en a 2, je peux par exemple choisir le Red Star 93. Il y a aussi un mode carrière, on joue les matchs, on gère les transferts, on essaye de former une équipe de rêve, de quoi passer des heures entières sur son jeu de foot, tout simplement, pour les connaisseurs, l'ancêtre de la Ligue des Masters.
On a aussi de belles petites choses côté console. Déjà, le tout premier jeu de EA Sports, soit le premier FIFA, innove par bien des aspects. On entend le chant des supporters, on tire au sort en début de match pour désigner qui aura l'engagement, on peut célébrer ses buts. Bon, par contre, nos coéquipiers ne le célèbrent pas avec nous, ils ont juste l'air dégoûtés de ne pas avoir marqué eux-mêmes le but. Le jeu parvient à offrir des actions réalistes avec un système de dosage pour les frappes et les passes. Soccer Shutout de Capcom est assez classique, mais il apporte une petite particularité qui en fait un jeu tout à fait original. Il est possible de faire des matchs en salle et c'est tout le gameplay qui s'envoie bouleversé pour offrir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Il n'y a plus que 8 joueurs au lieu de 11, le terrain est plus petit favorisant les actions de but, les fautes ne sont pas comptées, la balle rebondit contre les murs n'offrant ni touche ni mètre, l'action ne pouvant se conclure que par un but, d'un côté ou de l'autre du terrain. C'est honnêtement le principal intérêt de ce jeu, des matchs en salle virevoltants. Mais la nouvelle révolution va venir à la grande surprise de tous, de Konami. Oui, Konami Hyper Soccer était franchement mauvais, mais là, on ne sait quels produits dopants ont ingurgité les équipes de développement de la firme, jamais on n'avait vu un titre si réaliste sur console 16 bits. Je ne parle pas que de l'animation, des impacts avec le ballon ou entre les joueurs criant de vérité, mais aussi de tout ce qui se passe autour du match de foot, les numéros des joueurs qui sont visibles derrière leur maillot, ceux qui se tordent de douleur après un mauvais tacle, celui qui va contester une décision de l'arbitre, les photographes sur le côté du stade, le fait de pouvoir faire des entraînements très précis, et peut-être la plus grosse innovation, la forme des joueurs, représentée par un petit smiley. Et oui, certains seront en grande forme, boostant leur capacité, au contraire d'autres sont dans un mauvais jour, diminuant leurs statistiques. Il faut donc adapter sa composition d'équipe, il devient essentiel de faire tourner l'effectif. International Superstar Soccer apporte un réalisme à cette époque inégalé dans aucun autre jeu de foot, renforçant l'immersion du joueur. Sega sortira sur arcade Virtua Soccer, dans la suite de leur série Virtua Racing, Virtua Fighter, etc. Tout simplement, le premier jeu de foot en 3D, très simple à prendre en main, mais assez limité d'un point de vue du gameplay. Nous pourrions continuer ainsi, les consoles 3D vont naturellement accueillir tout un tas de jeux de foot, mais ce sont bien FIFA et ISS qui vont alors dominer le genre, FIFA privilégiant l'accessibilité, avec une prise en main intuitive et des frappes presque toujours cadrées, le match pouvant facilement se terminer avec une dizaine de buts, les ISS plus techniques, mener une attaque nécessitant des choix judicieux et de la précision, que ce soit en termes de transmission de balle ou de frappe. Les choses vont continuer ainsi, sur PS2 et Xbox, International Superstar Soccer change de nom pour Pro Evolution Soccer, et la série nous offrira des jeux de foot qui font partie des hits de cette génération. Le rapport de force finira par s'inverser avec la génération suivante, FIFA se montrant plus complexe, plus précis que PES, et c'est toujours le cas aujourd'hui, même si l'écart de qualité entre les deux titres a tendance à se réduire. Oui, à une époque, les jeux de foot on en comptait à foison, imaginés par de multiples développeurs, chacun apportant sa pierre à l'édifice de ce que deviendront les FIFA et PES. Mattel proposa donc le premier jeu de foot moderne sur console de salon, en affrontant avec intelligence les limitations techniques de l'époque. Cred Soccer sur Master System permettra enfin de mener avec plaisir des actions collectives avec des coéquipiers capables de se déplacer intelligemment. Kick-Off, lui, sera une claque monumentale, retranscrivant comme peut-être personne n'aura su le faire jusqu'à aujourd'hui, les sensations du foot balle au pied, nécessitant un réel apprentissage et une expérience pour maîtriser son ballon. Et donc, par la suite, ce seront les FIFA et les ISS qui se démarqueront, jusqu'à totalement écraser la concurrence. Quelle est la suite de cette histoire ? Pour le moment, elle est toute tracée. FIFA contre PES. Reste à savoir dans combien de temps un nouvel éditeur proposera une nouvelle expérience plus originale et plus immersive. Peut-être qu'avec la réalité virtuelle, on va avoir de drôles de surprises. Allez savoir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétro Découverte. Salut à tous!